Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, je viens de me réveiller. J'ai une tête, mon Dieu, comme une pastèque. J'ai vraiment, mais vraiment mal au crâne. Euh, et je suis déjà sur des sujets extraordinaires. J'ai pas pris mon petit-déj. Tu te rends bien compte. Alors, regarde mon magnifique t-shirt, n'est-ce pas? Ce t-shirt a une histoire. Et peut-être que je te la raconterai. Peut-être pas, on ne sait pas. Alors regarde, c'est fou. On est déjà sur l'ordinateur, on n'a pas pris son petit-déj. Bah non, hein. La logique veut que tu ne manges pas ton petit-déj avant de régler les histoires d'ordinateur. Et en fait, là, je suis en train de regarder comment connecter un magnifique disque dur à mon ordinateur, qui bien sûr est un Mac. Et les Macs, c'est relou, n'est-ce pas? Enfin, j'adore mon ordinateur. Mais là, quand il veut pas connecter les disques durs, c'est pas cool. Et en fait, tu vois, ouais, je te raconte ma vie. J'ai un autre disque dur qui fait 1 Tera, qui est rempli à moitié et qui ne veut pas recevoir de nouveaux fichiers parce que quand je le connecte à mon ordinateur, il me dit erreur. On ne veut pas de tes fichiers, Marine. Et donc là, mon ordinateur arrive à saturation, donc je suis en galère. J'étais en train de me dire que j'allais acheter un nouveau disque dur, mais hey, j'en ai un deuxième. Voilà, sauf qu'il veut pas se connecter. Et donc, je suis en train de regarder... Alors, est-ce que mon ordinateur veut bien? Ah, tu veux bien. Merveilleux. Je suis en train de regarder comment on fait. Voilà, comment on fait pour que le disque dur soit détecté. Donc, si tu as des solutions, hein, eh ben, tu peux les mettre en commentaire. On les prend. Brancher, ils vont me dire des trucs bateaux. Brancher le disque externe à l'ordinateur. Non, les gars, arrêtez. Bon, je reste dans ma galère et puis je te retrouve tout à l'heure. Je vois pas l'intérêt de partitionner. Mais vraiment pas, quoi. Donc, on va effacer. Effacer, McDOS, fat. Oh, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Il apparaît! C'est la folie. Non, mais c'est la folie, les gars. Et genre là, je peux l'utiliser. Pardon, je mange, je parle la bouche pleine. Ah, je vais pleurer. Ah, ça marche! Je suis comme un enfant. Bon, j'ai effacé des trucs dessus, je sais pas ce que c'est. Mais oh, hey man! Ah mon dieu! C'est trop bien! Marine, pro des disques durs, si un jour t'es en galère, je peux venir t'aider. Mais j'ai un disque dur! J'ai pas besoin d'aller acheter un disque dur. Ouh. Si tu veux mon secret pour avoir de l'énergie, attends, je te le montre. Prends tous les jours ta dose de Volvic. 1,5 litre par contre, 1,5 litre c'est indispensable, très important. Dans la vie, quand tu ne sais pas quelque chose, Internet est ton meilleur ami. Internet est ton meilleur ami. Tu peux devenir un expert en disque dur en claquant les doigts. Bon, un expert, j'abuse un peu, mais... Tous les matins, quand je me réveille, je vais publier en fait la vidéo qui est sortie. En ce moment, je me suis, ouhou, c'est la folie, c'est vraiment le matin. Non, tu me diras toute la journée, des fois je bug dans les phrases aussi que je fais, ça veut rien dire. Je me suis lancé un challenge pendant 30 jours de faire 30 vidéos. Donc une vidéo par jour, sauf le week-end. Et donc en ce moment, c'est la folie. Là, j'arrive à la fin. Il m'en reste 5. Et du coup, en plus, je dois les tourner aujourd'hui. Parce que les prochains jours, bah, j'aurai pas le temps. Je dois les tourner et les monter. Le matin, une des premières choses que je fais, c'est d'aller publier cette vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment sur les groupes Facebook. Et je mets un petit texte, histoire que les gens sachent du coup de quoi la vidéo va parler. Donc là, on est sur une vidéo magnifique qui s'appelle Pratique de formation scandaleuse. Et c'est elle que je vais aller publier. Et généralement, en même temps, je l'écoute. Donc c'est parti, on se fait... on écoute en même temps. C'est la première chaîne YouTube qui parle de formation. Je vais le mettre tout bas. Donc, on copie le lien.
Je mets toujours des hashtags dans mes posts. J'en mets toujours 3. Le premier, c'est formation. Le deuxième, c'est pédagogie. Et le troisième, c'est former, c'est kiffer. Parce que la formation, c'est du plaisir. Et ça, rien d'autre. Il y a Françoise qui nous partage quelque chose. J'adore Françoise. Je la kiffe. Toujours de très bons conseils. Il y a des gens comme ça que tu lis sur les réseaux sociaux que tu ne connais pas du tout, mais que tu kiffes. Et moi, Françoise, je te kiffe. Voilà, Françoise, si tu es là. Je pense pas que tu regardes mes vidéos pour le coup, mais je te kiffe. J'adore. Alors, aujourd'hui, on a 3 missions. Le sport, ça fait 2 semaines que j'ai pas été au sport. Attends, je me recule un peu, ça fait bizarre là. En grand écran, j'allais dire, en gros plan. On va répondre aux messages LinkedIn. On va faire un post aujourd'hui. On va faire un post sur LinkedIn qui envoie du lourd. Moi, j'adore ce post. On va travailler la page de vente. On va commencer avec LinkedIn. Alors, tu n'as rien perdu, Marine. Juste une formule de courtoisie coupée par les 60 secondes permises de LinkedIn. Ça marche. Voilà, pour le coup, on va pas faire un vocal. Allez, boum. Et de 1, Anaïs. Anaïs, elle m'a fait un message vocal. Écoutons son message vocal, que bien sûr, toi, tu n'écouteras pas. Je suis désolée. Petite pause. J'adore les gens. Je les vous vois, ils me tutoient direct. Genre, on dirait, mais ça, c'est dans mon esprit, que j'ai tellement une tête de femme qui a 17 ans, tu sais, que les gens ils se disent oh c'est bon, c'est la petite, on va la tutoyer. Mais je kiffe en vrai parce que dans mon milieu, je tutoie tout le monde en fait, dans mon univers de là d'où je viens du coup. Même en formation, j'ai des gens qui ont parfois, je sais pas, 20-30 ans de plus que moi, et dans 30 ans peut-être que j'abuse un peu. Mais du coup, je les tutoie. Et je kiffe quand les gens me tutoient aussi, c'est ouf. Je trouve votre approche originale et sortant des sentiers battus, ce qui m'a fait vous ajouter à mon réseau. Je pense, comme vous, que la façon d'apprendre et le sens qu'on y donne sont très importants. Mais c'est top. Tant mieux si vous avez du soleil. Est-ce que c'est possible de nous envoyer un peu de soleil par courrier, par télépathie, en tapis volant? Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Non, je déconne. Passez une belle journée. Marine entremetteuse, tu connais ou pas? Il y a des gens qui cherchent des choses et il y a des gens qui ont la chose recherchée. Et moi, comme je connais ces deux types de personnes, comme je connais ces 2 types de personnes, on va y arriver, eh bien, hop, je les fais, tu vois, se rencontrer et hop, peut-être qu'il y a un match. J'apprécie particulièrement le ton et le contenu de vos posts. Au plaisir d'échanger davantage sur nos activités respectives. Marine, merci encore une fois pour le cadeau. Comment, est-ce que quelqu'un a une explication? Avec certaines personnes, je peux leur répondre en message vocal, d'autres, je peux pas. C'est-à-dire que je suis obligée d'écrire. Je kiffe, former c'est kiffer. Bonjour Marine, votre manière de présenter votre valeur ajoutée et la vision que vous avez de la formation m'intéresse. Au plaisir d'un échange. Mes coordonnées. Donc j'ai un 06 les gars. J'ai un mail. À bientôt et bonne journée. Bah, c'est grave gentil. Et je peux pas faire de vocal. Je suis au bout. Bonjour, j'ai découvert vos posts. Est-ce que les cheveux peuvent tenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est sur des cheveux qui peuvent tenir? J'ai découvert vos posts récemment, j'en ai lu plusieurs avec grand intérêt. Petit smiley qui fait un petit sourire comme ça. Actuellement en plein lancement de projet, j'aspire à rencontrer des personnes inspirantes avec qui échanger. Waouh, inspirante les gars. Ma demande est simple, accepteriez-vous de me rencontrer pour partager avec moi votre expérience? J'ai mon pass sanitaire à jour, donc ça peut même se faire en réel. Cette session questions-réponses sur LinkedIn s'arrête ici. Je voulais te partager un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu des rendez-vous avec un potentiel futur client qui m'a contacté, qui m'a trouvé sur LinkedIn. Et donc j'ai fait une première visio qui s'est plutôt bien passée. On est resté 30 minutes ensemble, on a échangé, etc. Et on m'a demandé de travailler sur quelque chose, ok, en lien avec la formation. Et j'avais rendez-vous 3 jours après. Donc je devais préparer un truc en 3 jours, sachant que j'ai des choses à faire dans mes journées. Donc j'ai accepté le rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'est pas exactement passé comme prévu, puisque moi je suis connue, en tout cas c'est ce que je communique énormément sur les réseaux sociaux, sur le fait de dynamiser une formation. Et en fait c'est très intéressant parce qu'il s'avère que nos visions ne se sont jamais rencontrées.
pendant cette deuxième visio. Et je me suis posé des questions pour savoir si finalement j'avais envie d'accepter cette proposition, enfin d'accepter, déjà de proposer un prix. Et en fait, je me suis dit que j'avais pas envie parce que ça me ressemble pas, c'est pas mon essence, c'est pas mon ADN en fait. Donc, Facebook, guys. Alors, comme tu le sais, ou si tu le sais pas, j'administre un groupe Facebook qui s'appelle Roulement de tambour, pratique de formateur, animer des formations en présentiel. Et donc, pour entrer dans ce groupe, tu vois, eh bien, il y a un petit questionnaire auquel les gens doivent répondre. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je lis, je regarde si les gens ont répondu à tout, et donc je les ajoute. Aude, on va l'accepter puisqu'elle a répondu à tout. Ah, tu vois, là, on va envoyer un petit message. Donc Stéphanie, qui forme depuis 10 ans, elle veut rester en veille et les évolutions quant à l'animation d'un groupe à distance. Donc là, on fait 3 petits points. Écrire à Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je m'appelle Marine. Et donc voilà, ça m'arrive parfois d'envoyer des messages à des gens qui ont envie d'intégrer le groupe. On m'a déjà dit qu'il y a des gens qui voulaient faire de la prospection. Je leur ai dit, écoutez, dans ce groupe, il n'y a pas de prospection en fait. On ne fait pas sa publicité parce que c'est pas l'essence du groupe. Je continue tranquillement et puis on se récupère tout à l'heure. Maintenant, on se retrouve pour parler du coup de la création d'une page de vente et je dois regarder une vidéo qui fait 3 heures. Une vidéo qui fait 3 heures. Donc je suis dans cette vidéo, n'est-ce pas? Je suis avec Kevin. On rigole beaucoup. Mais je dois regarder une vidéo qui fait 3 heures. Ah là là. Et en même temps, du coup, faire les modifs. Et regardez comment la vidéo, elle commence. Ça n'a aucun sens. Allez, du coup, alors, on partage la page. Bon, le boulot, tu vois, je t'avais dit, moi, je suis pas youtubeur, je suis pas youtubeur. Voilà. Kevin n'est pas youtubeur. C'est pas mon truc, je sais. Tu vois, dès que j'ai l'impression d'apprendre par cœur, c'est un truc que je dois faire, il faut que je le fasse, je sais pas faire. T'as énormément bossé. J'ai énormément Je peux bossé. pas dire à la troisième personne ici. Comme tu veux. T'as énormément bossé, du coup. Mon site internet, je l'ai, non, je l'ai pas en fait, c'est Gaël. Dédicace à Gaël, c'est Gaël qui a construit mon site sur WordPress. Et WordPress, les gars, c'est cool. Mais alors, pour changer les pages, mon Dieu, c'est lent. Il ne faut pas être pressé. Donc là, tu vois, pour l'instant, on est sur comment passer. J'espère qu'on voit. Je t'avoue, là, je vois rien. Comment passer de formateur passionné à formateur passionnant? On va le transformer en comment passer d'expert. Donc, tu as une expertise dans ton domaine, bien sûr, dans ton secteur. Comment passer d'expert à formateur hors pair, c'est-à-dire à un formateur qui prend énormément de plaisir dans sa salle de formation, qui passe par des outils qui sont interactifs. Ça peut être des outils qui sont ludiques, mais pas que. Et les apprenants du coup prennent énormément de plaisir à tes côtés, ont envie de te revoir le soir, ont appris, compris plein de choses. Ils se sont dit mais en fait bah, c'est simple. Donc là c'est parti pour je ne sais pas combien d'heures à refaire ma page de vente. Voilà, je sais même pas comment je vais la faire. Je vais y aller un peu au feeling, mais en tout cas je vais y mettre beaucoup d'amour comme d'habitude. Donc on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Je viens d'écrire une partie sur mon site internet qui me parle énormément, à tel point que je le ressens quoi à l'intérieur de moi, c'est fou. C'est fou. Comment passer d'expert à formateur hors pair? Parce qu'en tant que formateur, on a tous envie de devenir la référence dans notre marché. Ok, donc là on répond à des messages sur LinkedIn, il est précisément 21h57. Et là ce qui est très drôle, c'est que j'ai quelqu'un qui doit être certainement un apprenti, un stagiaire, quelqu'un qui est nouveau dans l'entreprise, qui m'envoie un message privé et qui me dit que comme j'ai répondu à un sondage, bah, il m'envoie un message. Alors, je ne savais pas que quand tu réponds à des sondages, bah, on t'envoie
des messages derrière. Je me dis même comment le type sait que j'ai voté. Je pense qu'ils ont accès à des choses auxquelles moi j'ai pas accès. Parce que moi, quand je lance des sondages, concrètement, je sais pas en fait qui. Les 142 personnes qui ont voté au dernier, ben, je sais pas qui c'est, tu vois. Et ce qui est énorme là-dedans, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui m'a mis un gros vent pour bosser avec eux. Et là, il me dit quoi? Est-ce que notre nouvelle technologie pourrait vous aider à attirer de nouveaux clients? Non mais la blague, je sais pas moi, faites un historique de nos échanges avant de m'envoyer des messages comme ça. Et donc j'avais envie d'envoyer un truc, mais j'ai fait un message très sobre. Bonsoir, prénom. Merci pour votre message, mais je ne suis pas intéressée. Belle soirée, Marine. Et donc je vais envoyer ça. Et je trouve quand même ce message extraordinaire, sachant que j'ai passé un entretien d'embauche pour être freelance dans une entreprise qui est très connue en France, et où à la fin de l'entretien, on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non. Vous voyez le délire? Enfin, c'est incompréhensible. Et j'ai relancé, et on m'a dit oui, oui, on garde bien votre CV pour dans 18 ans, quand il se passera un truc. Moi, je comprends pas. Dites-moi non, en fait. Tu vois, viens, on bosse pas ensemble, c'est cool. Ça me laisse tellement d'opportunités pour faire d'autres choses dans ma vie. Il n'y a aucun problème, tu vois. Et déjà, devoir relancer les gens pour finalement que ça aboutisse à rien et que derrière, je reçois un message de cette même entreprise. Toi, t'es sympa, tu m'as envoyé un petit message. Regardez le message de ouf. Bonjour Marine, je travaille sur la communication et le e-learning. Je trouve votre dernier post très bon en communication et le contenu fait écho à ce que j'ai pu vivre comme formateur. Enseignante, oh, 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 une enseignante qui vient me lire et qui me demande un ami énorme. Directeur de développement, maître de conférence. Maître de conférence, les gars, ça c'est la classe quand même. Les gens qui mettent dans leur petit nom, là, après leur nom et leur prénom, le nombre de followers qu'ils ont. J'appelle ça comme ça de manière très caricaturale. Ça sert à quoi? Genre plus de 20 000 relations. Qui tu es Premier ministre? Non, 15 000, ce serait pas trop la classe pour un Premier ministre. Mais enfin, ça sert à quoi en fait? Genre plus t'as de relations, plus ça veut dire que t'es quelqu'un d'important? On s'en fiche un peu, non? Ah, quelqu'un qui m'envoie un petit message. J'adore votre façon de vous exprimer et votre faculté à dynamiser vos écrits posts. Bravo. Merci. Bon bah du coup je vais leur envoyer des petits messages à ces gens-là et puis voilà.